Inter Pares, numéro 2, c'est la nouvelle série. Le point commun avec toutes les autres séries, c'est que je parle de littérature, c'est que je réfléchis à des textes, je vous présente des textes, et surtout, j'improvise. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Si je dis des bêtises aussi, c'est parce que j'improvise. Si je bégaye, si je bafouille, c'est parce que je ne suis pas très doué, et c'est parce que j'improvise. Et aujourd'hui, mon point de départ, c'est ce recueil découvert récemment, le recueil d'une jeune poète, je crois, Julia Lepère. Je ressemble à une cérémonie, paru aux éditions du Corridor Bleu en 2019. Alors, les éditions du Corridor Bleu, je les ai découvertes récemment, grâce à la revue Catastrophe, en fait. Et la revue Catastrophe, je la suivais en ligne depuis déjà quelques mois. C'est une revue qui est dirigée par Pierre Vinclair, Laurent Albarracin et Guillaume Condello. J'espère que je n'ai oublié personne et que je n'ai estropié aucun nom. Et c'est une revue qui est extrêmement dynamique sur le web. Et il y a au moins un volume rassemblant certains des textes parus dans la revue en ligne qui sont ici dans ce volume. Et d'ailleurs, dans ce volume, paru en 2018, aux éditions du Corridor Bleu également, il y a un long poème collaboratif écrit à deux voix, en quelque sorte, qui s'appelle Accent fantôme, et qui a été écrit par Fanny Garin et Julia Lepère. Donc ça a été l'autre texte que j'ai découvert récemment de Julia Lepère, avec deux polices différentes. Il y a une page, la page de gauche et la page de droite, qui sont écrites en miroir ou en écho, si on suit la métaphore de l'accent et de l'oralité de la poésie. Et c'est vraiment des poèmes qu'il faut passer au gueuloir, qu'il faut lire à haute voix. Et où est-ce que j'ai mis le recueil de Julia Lepère? Le revoilà, je l'avais perdu. Donc il y a aussi ce recueil de Julia Lepère qui tourne autour en fait de la figure de Mélusine et qui retravaille un peu la figure de Mélusine en la prenant de biais, par différents biais. Comme je n'ai pas l'intention de blablater pendant des heures et que l'objectif de ces vidéos, c'est d'essayer de tomber en dessous du quart d'heure, d'une part, idéalement des 10 minutes, là, il ne faut pas rêver, mais aussi de faire entendre les textes, je vous lis un extrait de ce recueil, de la partie qui s'intitule Mélusine. Là, le premier texte en prose de la deuxième partie, bon, sachant que c'est extrêmement multigénérique, hein, il y a des vers libres, il y a des versets, il y a des vers plus courts, il y a des passages de prose. C'est le cas de ce passage qui s'appelle Sort, qui est un peu long. J'espère qu'on ne m'en voudra pas. Mélusine attend que les autres dorment, elle fait le trajet du château au bateau, du bateau à la terre, et lui n'est plus que pluie sous les draps, son visage creusé l'oublié. Suivre la mer dans la cuisine, épluchant légumes, lisant rituels et s'essouffler aux ailes d'une chauve-souris, d'une hirondelle. Il pleuvra, il mourra. Tandis que j'essaie de ressembler à la pierre, comme dur, lui demander penché, tu aimes? Silence. Les oiseaux frôlent les mains et nos yeux chutent des tableaux. Aussi. Il va pleuvoir aussi, la nuit. J'oublie de respirer. Combien de temps était-ce? 15 secondes. Et est-ce le temps de presque mourir? 15 ans. Chez le père, la mère, dans le corps démesuré d'une chambre, pendant que nos statuts manquent, que ton corps est un refus refugé, que ma bouche approche que je te morde. Une forme de femme tremblait, appelant d'en bas par la fenêtre, tu aimes. À haïr le silence comme une corde qui mouillait la gorge après la morsure d'un marin soudain. À aimer les marins, ou bien était-ce les cordes et le sommeil? Mélusine, serre l'oiseau la gorge bleue. Que disent ses doigts, que dit ton ventre? En dessous, que mes mains fouillent. Elle nourrit le rêve de chevaucher des serpents, oiseaux qui s'éventreraient pour lui faire deviner les signes maintenant interdits. Interdite la haine de la langue du père, interdite la langue du père. Et Mélusine voudrait inventer une nouvelle langue avec le sable, une langue terdite. Et elle dirait la terre des heures. S'asseoir en silence, ne rien faire que pleurer à cause de l'eau de la mer, qui est comme les larmes pour s'oublier dedans. La mère lui a dit devant la mer que son corps se transformerait, se transforme déjà, que son corps prenait la teinte des femmes aux abords du château des femmes sous le corps de pierre. Parmi la postrie de la mer, on peut encore reconnaître la teinte laiteuse et lisse des vagues que le vent n'a jamais touchée, comme une autre terre. Alors je ne sais pas d'où viennent les passages en italique, il y a 4 petits passages en italique, et en le lisant d'ailleurs je me suis dit, comme je prépare rien, vraiment, je me suis rendu compte en fait en le lisant que j'avais dit que c'était de la prose, on peut aussi considérer
que chacun de ces paragraphes est presque un vers, un très long vers sans ponctuation. C'est possible aussi, hein, c'est l'intérêt justement de cette oscillation entre des formes très différentes et avec une attention quand même très forte à la diction. Donc c'est vraiment un très beau recueil de poèmes aussi parce qu'il change totalement en le disant, en cherchant à le dire à haute voix et en cherchant à le scander presque aussi. Donc c'est très beau. Alors la langue terdite, enfin tout ce travail autour de figures historiques, de figures culturelles, ça m'a fait penser à plusieurs choses. Et je rappelle que cette nouvelle série consiste pour moi non pas à parler de 10 ou 15 livres à la file, un petit peu de manière extrêmement épuisante pour moi, alors pour les gens qui regardent encore plus, comme dans Je range mon bureau. L'objectif, c'est de prendre un seul livre lu récemment et de le faire résonner ou de montrer comment il a fait résonner en moi un certain nombre d'autres lectures et d'aller en fait, au lieu de ranger mon bureau, le déranger en allant rechercher d'autres livres dans ma bibliothèque. Ça m'a fait penser à plusieurs choses. Alors, quand on pense à Mélusine, c'est pas un écrivain, je l'ai lu, j'ai tout lu, lui, hein, je sais pas, j'ai toujours été en demi-teinte ou en courant alternatif vis-à-vis de Proust. Il y a quand même ce très beau passage totalement masculiniste. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Julia Lepère, écriture féminine, j'ai déjà beaucoup parlé de cette question-là, et notamment dans des vidéos que j'avais faites il y a 2 ans, dans la série Je range mon bureau. Écriture féminine, ce qui est intéressant, c'est la manière dont... alors, c'est pas juste la question, le corps comme une thématique féminine, tout ça, c'est pas très pertinent en soi. C'est le type de voix qui est trouvé, le type d'empathie qui est trouvé, le type de résonance qui est trouvé, de résonance humaine. Si je dis que le passage que je vais lire de Proust est très masculiniste, c'est parce qu'il y a ce côté réflexion, contemplation, presque j'ai envie de dire introjection au sens psychanalytique de la femme objet en fait. Hein, ça, ce qui est très marquant quand même. Et donc il parle de Gilberte, le narrateur parle de Gilberte, il la compare à sa mère, mais posait-on à Gilberte une question sur ce qu'elle avait fait, alors on voyait dans ses mêmes yeux l'embarras, l'incertitude, la dissimulation, la tristesse qu'avait autrefois Odette, quand Swann lui demandait où elle était allée, et qu'elle lui faisait une de ces réponses mensongères qui désespérait l'amant et maintenant lui faisait brusquement changer la conversation en mari incurieux et prudent. Souvent aux Champs-Élysées, j'avais été inquiet en voyant ce regard chez Gilberte, mais la plupart du temps, c'était à tort. Car chez elle, survivance toute physique de sa mère, ce regard, celui-là du moins, ne correspondait plus à rien. C'est quand elle était allée à son cours, quand elle devait rentrer pour une leçon, que les pupilles de Gilberte exécutaient ce mouvement qui jadis, en les yeux d'Odette, était causé par la peur de révéler ce qu'elle avait reçu dans la journée à un de ses amants, qu'elle était pressée de se rendre à un rendez-vous. Telles on voyait ces deux natures de Monsieur et de Madame Swann, ondulées, refluées, empiétées tour à tour l'une sur l'autre dans le corps de cette Mélusine. Et là, le mot final du paragraphe et de ce passage, c'est Mélusine. Donc c'est toute une utilisation des associations culturelles d'une manière assez figée finalement. Et c'est ça, moi, que au risque peut-être d'être un peu ridicule, c'est ça que je préfère, moi, dans la manière dont Julia Lepère a essayé de s'approprier, de détailler, de diffracter un peu la figure de Mélusine, c'est que ça n'est pas une appropriation sèche où finalement Mélusine est un mot jeté pour les gens qui vont comprendre l'allusion ou qui vont saisir tout ce qui est préconstruit dans la figure de Mélusine. Non, c'est une construction de Mélusine. Ça n'est pas une Mélusine médiévale et encore moins moyenâgeuse, c'est la Mélusine des contes. Mais c'est une Mélusine entièrement réécrite et c'est ça qui est très beau. Et de ce point de vue-là, en fait, si on parle des échos, ça me permet de parler d'un écrivain dont j'ai jamais parlé, en fait, je crois, dans mes vidéos, c'est Jack Spicer. C'est un poète américain, généralement associé à la Beat Generation et que j'aime énormément, qui a été très peu, pas toujours très bien, et en tout cas très partiellement traduit en France et en français. Enfin, c'est possible qu'il y ait des choses dans les revues, je suis pas j'ai jamais fait des recherches bibliographiques très poussées. Alors c'est amusant parce que un des livres, un des poèmes que je préfère de Jack Spicer, c'est son recueil The Holy Grail, le Graal. Et c'est un recueil qui date de 1962. Donc là, c'est dans le volume des Collected Books of Jack Spicer que j'avais acheté à Cambridge d'occasion. J'étais tombé dessus, mais j'avais 6 livres 50. J'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, mais donc 6 livres 50, c'était pas dérisoire, mais pour avoir les Collected Books of Jack Spicer, c'était rien quand même. Et donc, puis vu le nombre de fois où je suis retourné à ce livre, franchement. Et donc, voilà, donc The Holy Grail, c'est un poème qui est en 7 parties.
Et chacune des 7 parties est en 7 poèmes brefs. Et ces 7 parties, c'est The Book of Gawain, The Book of Percival, The Book of Lancelot, The Book of Guinevere, The Book of Merlin, The Book of Galahad, The Book of the Death of Arthur. Et pas seulement d'ailleurs, je vais lire un extrait du Book of Guinevere, mais pas seulement dans le livre de Guenièvre qui est au centre en plus du recueil, pas seulement dans le livre de Guenièvre, il y a chez Spicer cette même idée que finalement on s'affranchit de la référence culturelle. Bien entendu que pour les gens qui connaissent très bien la matière de Bretagne, ce qui n'est pas mon cas, le texte évidemment est nourri d'écho. Mais c'est en fait une modernisation qui n'est pas une modernisation highbrow, qui n'est pas une modernisation pour les intellos, pour les universitaires. C'est une modernisation qui est totalement en poète. C'est-à-dire que vraiment Spicer, comme Julia Lepère, finalement c'est un peu l'idée de ce rapprochement que je fais là, en ce moment, c'est avant tout l'idée d'exprimer quelque chose, de se servir de Mélusine d'une part, ou du Graal de l'autre, de la figure de Guenièvre ou de Lancelot d'autre part, non pas comme des signifiants culturels, mais comme des transmissions, comme presque des courroies de transmission en fait. Bon, j'arrête de dire des bêtises, et je lis... je vais lire le premier poème. J'avais traduit ça quand je vivais à Beauvais, j'avais, je sais pas, 24 ans, 23 ans, un truc comme ça. J'ai traduit ça, mais alors dans un vieil ordinateur, et c'est perdu depuis très longtemps, je pense, mais il y a un nombre incalculable de textes et de traductions que j'ai faites. Et à l'époque des disquettes, tout ça, je dois avoir encore les disquettes quelque part, mais il n'y a plus aucun ordinateur qui lit les disquettes. Enfin bon, c'est pas grave, elles étaient mauvaises, ces traductions sans doute. Lance, let's figure out where we stand on the beach of some inland sea which cannot be called an ocean. The river in back of us is green. The river is wet. Down it floats what is not the Grail mistress, several magicians and dead seagulls. Harp on the same theme. Play the wild chorus over and over again. The music magic lady of the lake, I hate you. Cannot stand your casual way the wind blows. Listen, I am Guinevere. Et si vous allez lire ce livre, vous avez compris que je vous le conseillais, si vous allez lire ce livre, vous écouterez et vous ne saurez pas vraiment qui vous entendrez. Mais c'est ça qui est beau. Au revoir.